Mešvid lekcijas pilnat šis aubari vekne paratmanda moglet poetur discourse. Introduction. Les caractéristiques fondamentales du discours poétique. Le langage poétique représente un phénomène compliqué qui n'est pas bien étudié par la linguistique et par la littérature. Un texte poétique possède une organisation spécifique où tous les éléments dépendent l'un de l'autre. Parmi les caractéristiques les plus importantes de la poésie, on pourrait mentionner, première, c'est la couleur émotionnelle, l'attitude subjective du sujet de la parole envers les faits, idées et événements que la poésie relate. Deuxième, c'est la structure compositionnelle homogène des vers qui forment le poème, le rôle prépondérant de la mélodie, les répétitions fréquentes. Troisième, l'importance de l'aspect imagé, une relation étroite entre l'organisation sémantique et stylistique du poème et le genre poétique, ballade, élégie, poème lyrique, etc. Et, dernière, quatrième, la couleur émotionnelle du lexique, la mise en valeur des mots grâce à la place qu'ils occupent au sein du verbe. On pourrait mentionner ici la présence des pauses, le rythme lent et scandé de la lecture, etc. La différence entre la prose et la poésie consiste avant tout en une relation spécifique qui s'établit en poésie entre tout le poème et ses fragments. Pour la prose, les propriétés rythmiques et phonétiques du texte n'ont pas aussi d'importance que pour la poésie, où chaque élément sert à former le rythme spécifique du poème et sa rime. Un poème possède un sens achevé, même quand il ne se compose que de deux lignes. Le sens poétique se caractérise par la suggestivité et l'impressivité. Ce sont des termes de Jules Marouzeau, ce qui veut dire qu'il évoque des images et produit une impression esthétique sur le lecteur. L'essence d'une œuvre poétique est formée par ses aspects émotionnels et rythmiques. La poésie reflète un mouvement de l'âme par une combinaison spécifique des éléments verbaux avec l'intonation poétique. L'image, qui est la notion de base pour la poésie, est souvent ambivalente et engendre une multitude d'interprétations. Le système poétique français est appelé syllabique, alors que le russe, par exemple, possède un système syllabotonique. Le système syllabique de la poésie française est lié avec l'organisation spécifique de cette langue, où l'accent frappe toujours la dernière syllabe. Les mots à l'intérieur d'un syntagme ont tendance à former une seule unité de l'intonation. Un seul groupe accentué comporte souvent des combinaisons de mots assez vastes. Par exemple, j'ai vu sourire au feu du large la grande chose fériée. Le rythme et la rime dans le discours poétique. Le caractère fixe de l'accent en français explique le fait que les stylisticiens français lient avant tout le rythme avec la mise en place des accents, parce que ce sont des syntagmes qui structurent les poèmes français. Le système syllabique, sous son aspect classique, prévoit le nombre équivalent des syllabes dans chaque ligne poétique. La rime masculine prédomine parce que le plus souvent, le vers se termine par l'accent mis sur la syllabe finale. La rime féminine apparaît grâce à la prononciation du E muet qui déplace l'accent sur l'avant-dernière syllabe. Sous le vent qui chasse, sous le vent qui chante, le cœur lourd dépasse l'esprit qui le hante. Le discours poétique se subdivise en segments de longueur identique qui divisent l'information poétique en quelques fragments. Cette division ne tient pas toujours compte de la segmentation syntaxique du discours. Je crains pas cette nuit, je crains pas le sommeil,
Absolu, ça doit être aussi lourd que le plomb, aussi sec que la lave, aussi noir que le ciel, aussi sourd que mendiant, bêlant au coin d'un pont. Le rythme l'emporte sur toutes les autres particularités du texte poétique. Le contenu logique et conceptuel du poème, son organisation verbale et syntaxique, son potentiel esthétique sont soumis au rythme des vers. Les mots mis en relief au moyen du rythme et de la rime grâce à l'assonance phonétique ou la parenté sémantique acquièrent une valeur symbolique et un poids notionnel considérable qui se trouve à la base du code poétique, de l'ambiguïté voulue du sens des poèmes. Dans le fragment qui suit du poème Ballade, Claudel, le rythme du poème traduit le mouvement des vagues et en même temps la dynamique des émotions humaines. Rien que la mer à chaque côté de nous, rien que cela qui monte et qui descend, assez de cette épine continuelle dans le cœur, assez de ces journées goutte à goutte, bien que la mer éternelle pour toujours et tout à la fois d'un seul coup, la mer et nous sommes dedans. Il n'y a que la première gorgée qui goûte. L'architecture de la structure poétique phonique se crée au moyen des répétitions régulières qui produisent des sens symboliques. La poésie a une attitude spécifique envers le phénomène de la répétition. La structure répétitive du texte poétique engendre les relations sémantiques très complexes. La répétition consiste en réutilisation d'un élément formel ou sémantique dans le cadre du même contexte. Le parallélisme, qui représente une variété de la répétition, consiste en réutilisation d'une combinaison des éléments. La poésie emploie des répétitions spécifiques de la formation du rythme, des combinaisons de sons et de lettres, des images verbales et des parallélismes syntaxiques. Par exemple, j'ai vécu dans ce temps et depuis 1000 années, je suis mort. Je vivais, non déchu mais traqué. Toute noblesse humaine était emprisonnée. J'étais libre parmi les esclaves masqués.